Oui, alors donc sur ce sujet, donc effectivement pour resituer un petit peu, vous avez semble-t-il interrompu notamment le projet qui était au niveau de la ferme de Monstureau et sur le bord de Seine, donc pour le moment il n'y avait pas de projet acté, donc vous offrez la possibilité de l'EPFIF de procéder à la place de la ville à tout ce qui concerne la préemption. Enfin, en fait, en gros, c'est de renoncer en quelque sorte au droit de préemption de la ville pour que les PFIF puissent l'avoir et regroupent les parcelles pour éviter aussi qu'elles s'enchérissent, ça peut être intéressant. Donc si dans un premier temps ça peut paraître assez intéressant de passer par les EPF, il faut voir également qu'il y a aussi un petit risque, puisque à terme, alors certes, je l'ai déjà dit ici plusieurs fois, et là-dessus je pense qu'on est d'accord, la ville n'a pas vocation à jouer au Monopoly, entre guillemets, c'est-à-dire à acheter des terrains un peu partout, à les revendre. Donc, et surtout, elle n'a pas la capacité financière de ce genre d'ambition quand c'est des terrains énormes et des grandes parcelles et que ça traîne. C'est vrai que la capacité financière de la ville ne permet pas forcément de mener ces opérations. Mais d'un autre côté, c'est aussi la difficulté, c'est qu'on fait intervenir un autre acteur, bon, public certes, mais étranger à la ville d'Athis-Mons dans l'affaire. Et autant, par exemple, sur le sujet de la ferme Tureau, j'aurais tendance à dire que c'est pas extrêmement grave puisque la plupart des terrains nous appartiennent déjà, donc de toute manière, ils seront bien obligés de négocier avec nous. Mais autant, par exemple, sur les bords de Seine, alors certes, ça risque aussi d'être un peu compliqué parce qu'il y a quand même des terrains assez pollués dans ceux qui sont évoqués là. Et ben, en quelque sorte, on perd un peu en souveraineté puisqu'on on perd notre droit de préempter les terrains. Et qu'est-ce qui empêche demain les PFIF de créer un projet immobilier quelconque sans trop notre avis? Donc c'est quand même diluer un petit peu la souveraineté de la ville d'Athis-Mons dans cet organisme. Et je réagis parce que il se trouve notamment, et je vois que vous en êtes ému sur d'autres, il faut savoir que les PFIF intervenaient déjà sur la ville d'Athis-Mons au niveau notamment du secteur RN7. Et c'est aussi un des acteurs qui poussait fortement à la densification de cette zone. Et ils peuvent avoir éventuellement la même stratégie. Je pense aux bords de Seine, notamment, qui sont dans cette délibération. C'est quand même un cadre un petit peu sympathique et il se pourrait qu'il y ait des gros projets immobiliers qui se montent sur ce secteur. Et là où j'ai également quelques réserves, et d'ailleurs, je n'avais pas vu en commission, mais vous l'avez rappelé, enfin, on l'avait évoqué, mais c'est même écrit dans le rapport, c'est que l'EPFIF, qui est donc un organisme foncier régional, a ses propres objectifs, et notamment en termes de logements sociaux, puisque eux, ils voient le logement social au niveau de la région Île-de-France où il est déficitaire, et pas au niveau de la ville d'Athis-Mons où il est loin d'être déficitaire, hein, puisqu'on est largement au-dessus des quotas. Et donc, le point faible, enfin si on considère qu'il faut rééquilibrer l'habitat, comme je le pense, le point faible de donner la maîtrise à l'EPIF, c'est en fait la garantie que tous les projets immobiliers qui seront réalisés avec leur partenariat compteront obligatoirement 25% de logements sociaux. Donc dans une ville qui en compte déjà pas loin de 37 à 40%, c'est un peu beaucoup et peut-être qu'il faudrait éviter de continuer à créer comme ça des pôles où on a des villes qui sont réceptacles de logements sociaux et d'autres villes qui s'exonèrent complètement des lois. C'est souvent une position que j'ai défendue. Donc c'est pour ça que sur cette convention, malgré que sur la ferme Tureau, je pense que le risque est mineur, puisque effectivement, on a une partie des parcelles, donc ils seront obligés de négocier avec nous. Je pense que de donner toute une zone en droit de préemption à un organisme qui n'est pas la ville d'Athis-Mons, qui est certes public, et on a des rapports avec eux, mais qui garde leur propre autonomie, eh bien, c'est quand même un risque qu'on ait des projets qui se montent et qui nous échappent, avec parfois des critères qui peuvent ne pas être ceux que l'on souhaiterait voir advenir sur la ville d'Athis-Mons. Donc c'est pourquoi je m'abstiendrai sur cette délibération.